Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous continuons à parler d'une chose qui s'appelle la peur. Normalement, quand quelqu'un veut dominer sur une autre personne, dominer physiquement ou d'autres, ou détruire sa vie, elle vient toujours avec des messages qui causent la peur. Quand vous recevez, par exemple, quelqu'un vient vers vous et appelle votre nom et dit « Attends, que j'ai une chose importante à te dire ». La première chose qui se passe, c'est « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une tragédie, un problème hein? » Et si ce message est négatif, est un message fort hein, qui cause la tristesse, qui cause la douleur, à partir de ce moment, l'état d'esprit de cette personne est un état d'esprit abattu. L'ennemi utilise ça. L'ennemi utilise cette stratégie dans tous les aspects. Quand nous recevons une nouvelle négative, nous changeons d'esprit. C'est comme ça l'être humain. Il y a une seule manière de vaincre ça, c'est avoir une bonne communion avec le Créateur. Recevoir l'énergie positive qui vient de Dieu. Et c'est là qui change la vie de la personne. Et c'est ça qui se passe au centre d'accueil. Beaucoup de personnes ont appris à utiliser, à pratiquer la foi. Vous avez vu des témoignages de personnes qui ont été guéries, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont guéries au centre d'accueil, trouvent sa vie transformée, réalisent ses rêves, réalisent ses objectifs à travers de cette pratique de foi intelligente. Regardez le témoignage de Pélagie. Ma vie financière a été détruite par rapport à je suis venue en France à un statut étudiant. Je renouvelais mon cas de séjour chaque fois à un statut étudiant. Et arrivé à 2010, la préfecture a arrêté de me donner les cas de séjour de 1 an. Il ne me donnait que la récépissé chaque 3 mois. Arrivé à 2012, m'a demandé, j'ai reçu le courrier de la préfecture, m'a demandé de quitter le territoire français à 48 heures. Ça m'a révolté, ça m'a fait choquer. Ça m'a fait choquer. Je pleure la nuit. Ça m'a angoissée, ça m'a stressée. Et le matin, j'ai appelé mon père au pays. Je lui ai dit, voilà, le préfecture m'a demandé de quitter le territoire français de 48 heures. Après, il a dit, il faut que je cherche un avocat. J'ai trouvé un avocat. Elle m'a demandé de fournir le dossier et la somme, elle a demandé pour déposer avec le dossier. J'ai tout fait, je fais ce qu'elle m'a demandé. Et après, elle ne me donne pas la nouvelle. C'est moi qui l'appelle. À chaque fois, c'est moi qui l'appelle. Je l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. C'est son secrétaire qui prend le téléphone. Elle a dit qu'elle va passer ce message avec elle pour qu'elle m'a appelé. 2 mois, 3 mois, je l'appelle. Elle ne m'a pas appelé quand j'étais à 2e année de BTS pour faire l'examen de BTS. Je l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. Bon, je dis, je les laisse. Je les laisse et je retourne dans ma foi. Je veux voir ce que Dieu va faire pour ma vie. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés et ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et un médecin qui arrive, qui me dit « Faites voir vos clichés », qui regarde mes clichés. Elle m'a dit « J'arrive ». Elle est partie.
Elle revient, elle m'a dit, je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit, vous êtes déplacé pour rien. Donc là, ils ont dit que le concert a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, je dis non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, je mets de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne pas rentrer. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand les pasteurs... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Oui. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. Sa vie financière détruite. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas un contrat, elle n'avait pas des papiers, elle était illégale au pays. Et comment faire dans une situation comme ça? Et elle a reçu un ordre d'expulsion. Un ordre d'expulsion, d'abandonner le pays. Elle était angoissée, stressée. Enfin, comment l'aider? Elle a cherché un avocat. Et l'avocat, avec une bonne intention, a fait tout pour l'aider, mais rien ne marchait. Quoi faire devant une situation comme ça? Qui pouvait l'aider? Qui peut aider une personne dans une situation comme ça? Qui peut vous aider à vous? Vous avez déjà passé par une situation difficile, devant un moment que vous pensez, qui peut m'aider? Personne ne pouvait pas vous aider. Vous avez déjà passé pour ça, c'est terrible. C'est quelque chose qui cause la peur, qui paralyse la personne. Et peut-être vous êtes en train de passer par une situation comme ça. Vous avez reçu un message négatif, quelque chose qui s'est levé contre vous et vous ne savez pas quoi faire. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Je fais mon campagne d'Israël dans le centre d'accueil par rapport à ma situation. Parce que je ne supporte pas d'avoir la récépissé de 3 mois. Donc je m'ai révoltée dans la campagne d'Israël pour donner mon tout sur l'hôtel pour avoir mon 4 séjours. Parce que je ne veux pas pour avoir la expulsée pour rentrer chez moi. Parce que je suis venue ici pour avoir une vie, pour faire tout reçu dans ma vie. C'est pour cela que je fais mon campagne d'Israël pour obtenir mon 4 séjours.
En fait, je vendais ce que je ne pouvais pas me séparer avec. Je vendais mon appareil photo qui coûte cher. Mais ce n'est pas la somme que je vendais. Oui, je gênais, je priais, moi-même je fais mon propos, je gênais à la maison. Je me sacrifie vraiment, je me sacrifie ma vie, ma foi envers Dieu vraiment pour avoir cette opportunité, pour avoir mon 4 séjours. Je me révoltais contre la situation. Et non pas contre Dieu, je me révoltais contre la situation de ma vie. Et vraiment, je me gênais, je priais pour avoir la résultat pour ma vie, quoi. Bien sûr, dans cette campagne, il y a beaucoup de persécutions. Persécutions par rapport au pays, quand j'ai laissé mon fils. Dans la guerre, mon père, il a fait partie au Cameroun. Là-bas, il est étranger. Pour faire l'école, pour faire l'étude, il faut que tu payes tout l'inscription. Quand je payais l'inscription, le moitié, dans la campagne d'Israël, premier mois, on m'a appelé pour dire l'école a demandé d'acheter 5 livres pour mon fils. Quand ils ont dit ça, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Je dis, je vais faire mon campagne. J'ai révolté dans cette campagne que je réussis dans mon propos que je fais. 2 jours, 3 jours, on m'a appelé encore. Ils ont dit, ma soeur m'a appelé, eux, ils n'ont pas mangé 3 jours. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit à ma soeur, je dis, Dieu va faire pour vous. Mais j'ai retourné à la maison, je pleurais, je prie, je dis, Seigneur, cette campagne, c'est à moi. Je me révoltais contre cette situation. Cette campagne, c'est à moi. Et encore, une semaine encore, avant que j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel, on m'a appelé qu'ils ont mis mon fils, ils ont renvoyé mon fils à l'école. Je dis, Seigneur, je dis, je ne veux pas enlever 1 centime dans ce que je cherche pour avoir ma vie. Après, il y a une voix qui dit, oui, Pélagie, tu vois, tu n'as pas les bons habits pour venir à l'église pour prier ton Dieu. Tu peux prendre cet argent pour aller faire... tu peux aller faire ton achat pour habiller bien. Je dis, Seigneur, je dis bien, je ne veux pas enlever 1 centime dans cette campagne, dans ce que j'ai préparé pour cette campagne. Après, je prie, je lutte, toujours dans la foi. Je luttais jusqu'à le jour où j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie s'est transformée complètement. Comme avant, j'étais complètement détruit, mortel. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, ça fait 10 d'années, j'ai créé des entreprises avec mes filles, avec mes enfants, mes majeurs de mes enfants, mes 3 enfants. Et puis ensuite, ça ne durait même pas 6 mois, ça cassait tout. L'argent, il se fout tout en l'air. Et puis je dépose au bilan parce que je ne dépose pas de problème sur mes enfants. Je restais comme un gérant d'épargne. Mes enfants restaient comme gérant d'épargne. Moi, je reste responsabilité. Quand ça casse tout, je cours vite fait. Je vais voir de mes comptabilités expert comptable qui fait tout fallait pour fermer ces entreprises. Je ne dois pas vivre de dettes. Pour payer plus d'aides, j'avais 45 000 € à payer. J'avais un comptable libanais, Antoine. Elle a fait tout possible de cesser cette affaire. Bon, mes enfants aujourd'hui, c'est arrêté libre. Depuis là, j'ai reprends mon entreprise. 6 mois, ça ne va pas aller. Ce truc, ça continue. En 2004, en septembre 2004, il y avait un charnement de sorcier qui m'a vu. J'ai fait 32 ans ici en France. Je travaille pendant 24 ans, mes dépendances. J'ai travaillé tout est régulier parce que tout ça marche à 100%, à fond. Donc, vous avez d'abord une entreprise qui a fait 6 mois, il y a eu des dettes et Antoine, le Libanais, il a fait pour que les dettes soient effacées. Pour mes enfants, il n'aura pas de dette sur ce dos.
Et là, maintenant, vous avez encore recommencé. J'ai recommencé entre-temps. 6 mois, c'est cassé tout. Et après, je laisse tomber. Je suis parti dans le monde. J'ai quitté la maison. Vous étiez agressif? Très agressif, très violent. Je deviens ma vie diabolisée, diable sur moi. Je te dis franchement, il y a plus de mauvais esprits qui charnaient sur ma vie. J'ai fait une tentative de mort, vous voyez là. Je prends la porte du carreau. J'ai cassé dans ma tête pour finir toute ma vie. Je voulais même tuer tous mes enfants à la maison avec mon épouse. Les flics, il est venu, les flics, ils avaient 13, 14 flics pour rien. Les policiers? Ah ouais. Je débatte avec les flics par terre, je mets par terre, j'ai détruit. Resté pendant 2 mois, ils ne travaillent pas. Le juge m'a convoqué devant le tribunal. Et toutes ces histoires, c'est fini par la condamnation très sévère. Je connais l'église et décembre de 2010. J'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète? Oui. Quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle, elle mettait toujours un truc, des bandes, tout ça, des opérations. 5 opérations. 5 opérations. En plus, pasteur, il y a une dette dans la maison que mon mari fait, 67 000 €. J'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. 60 000 €, pasteur. J'ai parlé avec le pasteur Lionel. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette de 10 impôts. De 10 impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 €. J'ai mis 20 €. J'ai prié par le cancer, par la dette qui chez nous. Je passe à porter entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette est faisait. Reste 7 500 €. Cancer? C'est fini. Dette? C'est fini. Diabète? C'est fini. Ok. Bagarre? C'est fini. Amen. Hein? Menace de mort? C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer. Il faut battre dans la vie. Il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. J'ai prié même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup d'ennemis, mais tout ce que j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. Le résultat, le 2 janvier, je partis à l'immigration de Créteil pour faire la visite médicale. J'arrivais là-bas, je finis de faire la visite médicale. Après, la dame m'a donné, la carte séjour avec une enveloppe. Après, elle m'a demandé il faut que je présente le timbre fiscal de 260 €. J'ai dit à la dame, je payais le timbre fiscal déjà à 340 €. Elle a dit non, c'est pas ça. Le timbre que j'ai acheté avant, c'est pour le visa qu'ils ont mis sur mon passeport. Mais pour retirer les 4 séjours, il faut payer encore 260 € de timbre fiscal pour que j'ai retiré mon 4 séjours. Oh, je suis dans la joie, j'ai sauté. En fait, la premier jour que je suis allée pour retirer mon 4 séjours, la positive, quand je retirais mon 4 séjours, j'ai sauté de la joie, je criais, je remercie Dieu. Je rentrais dans les toilettes de la préfecture, je remercie Dieu, je mis mes genoux, je priais Dieu, je dis Seigneur, gloire à ton nom, gloire à toi. Sans toi, je ne peux rien faire.
sans toi, je ne peux rien faire. Par rapport à la voix qui vient de gauche à droite, je dis non, que mon Dieu et ma vie sur l'autel de Dieu m'a soufflé et Dieu m'a répondu. Ce qui me représentait dans le centre d'accueil, c'est comme ma mère qui me dirige, qui me conseille, qui m'a enseigné pour que j'aille encore de l'avant. Donc, c'est à moi de prendre cette attitude. Mes conseils pour donner aux autres qui ont le problème comme moi, problème de papier ici en France, il ne faut pas que vous doutez de Dieu, parce que c'est Dieu seul qui a la solution de toutes choses. Parce que moi, avant, je n'ai pas encore eu le papier. Il y a des gens qui disent il faut sortir avec un vieux blanc pour que tu aies le papier. Il faut aller sortir avec quelqu'un pour faire l'enfant pour avoir le papier. J'ai dit non, mon Dieu, il n'est pas vieux. Je ne vais pas sortir avec quelqu'un que tu ne veux pas pour faire l'enfant pour avoir le papier. Donc, je crois en Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a donné mon papier. Je ne suis pas à dépendre des personnes et je sais que Dieu il va faire encore de plus de ce qu'il m'a fait. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Je suis venu à l'église au mois de janvier. Ok, peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, par la foi, je suis guéri, mais je ne crois pas, parce que je suis, comme vous avez vu, je suis malade, cette maladie est là depuis du temps. Quand on parle ça, nous disons non, ça s'est changé. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons déterminé et aujourd'hui elle est ici pour rendre témoignage. Parce que quand nous parlons, nous ne parlons pas seulement pour que les autres pensent que nous parlons. Nous déterminons. Et elle a cru. J'avais un problème de santé. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Et tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a diagnostiqué, ça montrait que en fait, mes organes en fait, vieillissaient, s'atrophiaient. Et ça rentre dans le cadre en fait, des personnes qui ont un certain âge, qui sont en ménopause. J'ai connu le centre d'accueil. J'ai mis en pratique en fait, les conseils qu'on nous donne. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Vous êtes guéri complètement? Complètement. Avant les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier et le médecin m'a dit, normalement, je suis normale. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne, elle a cru à ça et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. Ce n'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non, les médecins ont dit qu'elle n'a rien.
Aujourd'hui, tout va bien, tout marche bien dans sa vie à partir du moment qu'elle a participé de la campagne d'Israël. Sachez que la campagne d'Israël au centre d'accueil, c'est le moment haut de la foi. C'est le moment que la personne utilise toute la force pour obtenir une victoire, pour la réussite. Elle a fait ça. Et sa vie a changé. Aujourd'hui, elle est légale. Sa famille est bénie, sa mère, financièrement elle va bien, elle a son travail, tout marche bien. Pourquoi? Parce qu'elle a pratiqué la foi surnaturelle. Si vous n'avez pas la solution, si vous ne trouvez pas la bonne porte, si vous ne connaissez pas la bonne voie, si personne ne peut vous aider, sachez qu'au centre d'accueil, la solution existe. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg-Saint-Martin, au 10e à Paris, et nous avons, comme vous savez déjà, les adresses passent dans votre ordinateur, nous avons d'autres centres d'accueil. Appelez-nous à travers le téléphone qui apparaît dans votre ordinateur ou cherchez le centre d'accueil le plus proche et vous allez trouver des hommes et des femmes de Dieu qui sont là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.